prier pour l'organisation, pour que des âmes viennent à Christ, ici à Saint-Hilaire, à Port-Cartier, à Galix, dans les environs. Eh bien, prenez à cœur le groupe de prière et le comité d'évangélisation et tous ces projets, ces beaux projets. On va vous tenir au courant très bientôt des récents développements. On a déjà 3 rencontres de comité de fête et la 4e va être jeudi prochain. Habituellement, c'est vendredi, mais là, ça va être jeudi prochain à 17h30. Alors, vous êtes les bienvenus si vous voulez y assister. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia éternel. Merci Seigneur. La musique n'est pas trop forte, c'est correct? Alléluia. Gloire et gloire à Jésus. Seigneur, je prie ce matin, Seigneur, qu'on puisse avoir un cœur ouvert pour recevoir de toi, Seigneur. Pas seulement recevoir la parole prêchée, Seigneur, mais recevoir ce que tu veux faire ici et maintenant. Ici et maintenant. Par ton Saint-Esprit, Seigneur. Oh, alléluia. Je te remercie pour ce message, Seigneur. Et je prie, Seigneur, pour l'onction de ton Saint-Esprit et sur le messager et sur le message, pour apporter en toute liberté et puissance ta parole, Seigneur, ce matin. Et je prie que ta parole, Seigneur, prêchée à haute voix, Seigneur, fasse un ministère dans nos cœurs et dans nos vies. Oh, alléluia, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Oh, alléluia. Alléluia. Je vais mettre la diapo suivante, Gabriel. Alors, le titre de ce message, c'est le cœur. OK? On m'a toujours dit, donne des titres et qu'ils soient courts. Alléluia. Le cœur. Le titre est court, mais le sujet est vaste. Alléluia. Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alléluia. Je vais vous lire maintenant Proverbe 4, 23, mais jusqu'à 27, dans la version traduite de Message, le message. C'est un peu redondant en français, mais c'est très exactement ce qui est écrit en anglais. Gardez une vigilance vigilante sur votre cœur. C'est là que la vie commence. Ne parlez pas des deux côtés de la bouche. Évitez les plaisanteries insouciantes, les mensonges pieux, les commérages, en parenthèse, synonyme, la médisance. Gardez les yeux droits devant vous. Ignorez toutes les distractions du spectacle de ce monde. Surveillez vos pas et le chemin se déroulera doucement devant
vous ou toi. Ne regardez ni à droite, ni à gauche. Laissez le mal croupir dans la poussière. Oh, alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Qu'elle soit notre instruction ce matin. Alors, une petite définition de ce qu'est le cœur. Une définition biblique. Mais on va commencer par une définition séculière. De nos jours, dans notre monde aseptisé de la Bible, on considère généralement que c'est la tête et ce qu'elle contient. OK? C'est là que viennent toutes choses. OK? Contrairement à la Bible qui dit que ça vient du cœur. Alors, dans le monde, on considère que c'est la tête. C'est-à-dire ce qu'elle contient, la tête. C'est-à-dire son cerveau, qui pèse en moyenne chez l'adulte 1,4 kg, soit 3 livres environ, en moyenne. Ce qui est assez impressionnant, n'est-ce pas? Le cerveau d'un poisson atteint 1/50 du poids de son corps. Et je vous dirais que c'est légèrement plus que celui de l'humain en comparaison. Je fais un peu d'humour. Mais ils ont la mémoire courte, les poissons. Pour de vrai. Pour l'éléphant, le cerveau, ça va de 5 à 6 kilos. Ça veut dire que l'intelligence ne va pas nécessairement avec la grosseur du cerveau. Alléluia. Alors, aujourd'hui, dans notre joli monde, on dirait que le cœur, soit notre cerveau, constitue le centre même et l'organe directeur de l'activité de l'homme et de la femme. Alléluia. De là aussi, évidemment, que lorsque ton cerveau cesse de fonctionner, il n'y a plus grand-chose qui se passe. C'est fini. Normal. Et si aucune mesure n'est prise et qu'on te laisse sous le soleil ou sous les lampes, tu vas commencer à te décomposer et à sentir tranquillement pas vite. La Bible dit tout autre chose. Il va s'en dire. Et je vais vous le dire justement en 3 points ce matin. Premièrement, alléluia. Est-ce que tu peux mettre la diapo suivante? Oh. Le cœur est le siège de l'intellect. OK? C'est dans leur cœur que les gens reconnaissent les choses. OK? La Bible nous dit ça. Deutéronome 8.5. Je ne lirai pas tous les versets parce qu'on va finir à 3 heures après-midi. Mais si vous voulez avoir les versets, je peux vous les envoyer, par exemple. Si vous voulez entreprendre une méditation. C'est également dans leur cœur, que déclare la Bible, que les gens prient. 1 Samuel 1, 12 à 15. Et c'est dans leur cœur qu'ils méditent. Psaume 19, verset 15. Et qu'ils serrent la parole de Dieu. Psaume 119, verset 11. C'est également là aussi qu'ils méditent sur leurs mauvaises actions. S'ils n'ont pas la conscience complètement brûlée. Psaume 140, verset 3. C'est là également
qu'il conserve les paroles, Proverbe 4, 21, qu'il pense, Marc 2, 8, et qu'il doute, Marc 11, 23, c'est dans leur cœur qu'ils repassent les choses qu'ils croient, Romains 10, verset 9, et qu'ils chantent, Éphésiens 5, 19. Il est bien évident que toutes ces actions que l'on attribue au cœur proviennent de l'esprit avec un petit E. OK? Alléluia. En passant, juste pour clarifier quelques petites choses avant de continuer, il y a l'esprit avec un petit E et il y a l'esprit avec un grand E, qui est l'Esprit Saint. Il y a l'esprit humain, avec un petit E, que tout homme dans le naturel et qui est soumis aux lois et conséquences de la chute. Mais il y a aussi des esprits avec un S à côté, au pluriel, qui sont démoniaques d'essence. Il y a bien sûr également des anges de Dieu qui sont d'une toute autre nature, et il y a le Saint-Esprit qui est Dieu, membre de la Trinité, et qui est très saint. C'est d'ailleurs pourquoi on l'appelle Saint-Esprit ou Esprit Saint. Alléluia. La Bible nous parle également de plusieurs autres créatures célestes. Mais là, ce n'est pas mon sujet ce matin. Alors, pour employer un langage informatique, la bande passante que l'on a tous entre les deux oreilles, elle est très achalandée. Elle est très encombrée. Et on reçoit sur cette bande passante de différentes sources. Il y a même des embouteillages sur cette bande passante-là. Et je vais vous dire, il y a des embouteillages pires qu'à New York. Et je me suis fait prendre assez quelques fois dans des embouteillages monstres aux alentours de New York. Plaisant. N'allez pas dans ce coin-là autour du 4 juillet et surtout pas le 4 juillet. C'est épouvantable. C'est la fête nationale, hein? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y en a encore ici qui pensent que tout ce qui leur passe entre les deux oreilles, tu sais, comme moi, ça sert à garder mes lunettes, là, à appuyer mes branches de lunettes, que tout ce qui leur passe entre les deux oreilles, ça vient de Dieu. Parce qu'ils ont fait une petite prière un jour. Alléluia. Alléluia. Si c'est le cas, vous avez besoin, et je vous le dis avec beaucoup d'amour, de prendre plus de temps dans sa parole, avec l'assistance du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que la bouche, elle dit pas mal autre chose. Alléluia. Ceci dit, deuxième point. C'est drôle ce que le Seigneur fait dire à un prédicateur de grâce. Hein? C'est comme particulier. Le cœur, ce que la Bible appelle le cœur, est aussi le siège des émotions. Oh! C'est pensé que ça soit le siège de l'intellect, c'est le siège des émotions aussi. Comme si on n'en avait pas déjà assez. C'est le siège des émotions aussi. Alléluia. Et vous savez qu'il y en a de toutes sortes des émotions, hein? Alléluia. Alléluia. Ah. Les hommes et les femmes peuvent avoir des émotions. Amen. Alléluia. La Bible,
j'ai ma belle grosse Bible avec moi. Celle que j'utilise à tous les jours ces temps-ci. Je veux dire, ces dernières années. C'est la Bible Esprit et Vie. Ouais. Alors, la Bible, qui est la parole de Dieu, nous parle d'un cœur joyeux. Ben oui, ça existe un cœur joyeux. Exode 4,14. Elle nous parle du cœur qui aime ou pas. Deutéronome 6,5. Elle nous parle d'avoir la crainte dans son cœur. Josué 5,1. Ou d'avoir un cœur qui s'affermit. Psaume 27, verset 14. Elle nous parle aussi d'avoir un cœur repentant. Psaume 51, 19. D'avoir un cœur inquiet. Proverbe 12, 25. D'avoir un cœur irrité. Proverbe 19, 3. D'avoir un cœur ranimé, renouvelé. Ésaïe 57, verset 15. D'avoir un cœur angoissé. Oh, Jérémie 4, 19. Romains 9, 2. D'avoir un cœur qui est dans l'allégresse. Jérémie 15, 16. Avoir un cœur blessé. Oh, alléluia. Lamentation 2, 18. Elle nous parle d'être humble de cœur. Matthieu 11, 29. D'avoir un cœur qui brûle, un cœur brûlant et fervent. Luc 24, verset 32. Ou d'avoir un cœur troublé. Jean 14, 1. Ah, les petits cœurs. Il s'en passe des choses dans les petits cœurs. Hein? Et je pourrais continuer encore un bout de temps. Alléluia. Alors là encore, il est évident que toutes les actions que l'on vient de voir ou d'attribuer au cœur ont essentiellement un caractère purement émotionnel. Et ça se trouve dans ce que la Bible appelle le cœur. Okay? Parce que dans la Bible, le cœur, c'est pas juste la pompe, le muscle que tu as ici. Hein? C'est beaucoup d'autres choses selon la Bible. Alléluia éternel. Merci Seigneur. Alléluia. Fait qu'imaginez-vous, avant de passer au point 3, imaginez-vous un instant que quand on dit si facilement, « Ah, j'ai ça sur mon cœur! » Eh boy, hein? Ça leur fait des choses, hein? De différentes sources. Et que ça en fait. Tout à fait. Alléluia. Ah, je vais faire ceci ou cela, je l'ai sur mon cœur. Oh. Alléluia. Je vais vous laisser penser à tout ça quelques instants. Ah, c'est la journée, hein? Troisièmement, rassurez-vous, il y a seulement 3 points comme cela. Le cœur est le siège de la volonté. OK? Alléluia. La volonté, ça sous-entend un petit peu qu'on a quelque part des responsabilités. Hein? Tu sais, c'est comme... on est responsable de nos actions et de ce qu'on fait. Alléluia. Alléluia. Ah. Merci Seigneur. J'aime ça. Alléluia. J'ai l'impression que ça dérange quelques petites choses. C'est particulier, hein? Pourtant, je vais juste parler du cœur. Ben voyons donc. Nous lisons dans les Écritures
que certains ont endurci leur cœur au point de refuser ce que Dieu leur demandait. On voit ça en Exode 4, 21 et probablement à quelques 222 000 endroits aussi. J'exagère. Alors qu'au contraire, d'autres, eux, tournaient leur cœur vers Dieu. Josué 24, 23 en est un exemple. Nous voyons également dans les Écritures que le cœur a des intentions. Le cœur a des intentions, des bonnes et des mauvaises. Il y a un adage populaire qui n'est pas dans le livre des Proverbes, mais qui dit en quelque part que la voie vers l'enfer est pavée de bonnes intentions. C'est un adage populaire au Québec. Alléluia. Alléluia. Alors, dans la Bible, on voit que le cœur a des intentions. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. On voit ça dans 2 Chroniques 6, 4. Tout ce que j'affirme, là, je l'affirme sur la base de la parole de Dieu, depuis que j'ai commencé. Je n'ai pas mis tous les versets, parce que ça pourrait être longuet un peu. Alors, la Bible nous apprend également que c'est dans le cœur que se prennent certaines décisions. 2 Chroniques 6, 7. Le cœur peut avoir de ses désirs à lui et être exaucé par le Seigneur. On voit ça dans Psaume 21, versets 2 et 3. Le cœur peut s'incliner et se soumettre aux préceptes de Dieu. On voit ça dans le Psaume 119, verset 36. Et il peut, le cœur, être investi de volonté. On voit ça dans Romains 10, verset 1. Encore ici, dans ce 3e point, on voit que le cœur est la source de la volonté de l'homme. La source de la volonté de l'homme. Alléluia. Bref, toutes ces choses, dans le point 1, dans le point 2 et dans le point 3 qu'on vient de voir, proviennent à la base du cœur de l'homme. OK? Alléluia. À ce stade, je pourrais facilement parler ici de la nature d'un cœur qui est séparé ou éloigné de Dieu, qu'il le réalise ou non, ou parler d'un cœur qui est régénéré, qui est progressivement régénéré par la parole et par l'esprit suite à la nouvelle naissance, quand la personne donne à Christ sa vie et reçoit l'œuvre de la croix, la seigneurie de Jésus-Christ dans sa vie et dans son cœur. Alléluia. Alors qu'elle se donne à Christ et qu'elle persévère à le suivre sur le chemin. Alléluia. 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 Pourquoi est-ce que je parle du cœur? Parce que mercredi soir, le Seigneur m'a dit, Gilles, tu vas lire le livre des Proverbes. Alléluia. Alors j'ai commencé à lire le livre des Proverbes. De quoi parle le livre des Proverbes? Le livre des Proverbes, c'est le cœur que Dieu cherche dans ta vie et dans ma vie. C'est aussi simple que cela, le livre des Proverbes. Ça parle
de ce qui devrait être ou ne pas être dans le cœur de l'homme qui craint Dieu, qui cherche Dieu, qui veut le Seigneur, qui veut marcher dans ses voies. C'est une affaire de cœur. Alléluia. Alors Dieu nous montre dans le livre des Proverbes quel genre de cœur il recherche. Alléluia. Alléluia éternel. Alléluia. Alors j'ai commencé ma lecture du livre des Proverbes, en plus de mes lectures, du plan de lecture que j'ai adopté il y a des dizaines d'années. Alléluia. Mais là, on voit que Jérémie dit que le cœur est tortueux par-dessus tout. Oh. Jérémie 17, 9. Puis Jésus, lui-même de sa bouche, a clairement confirmé ce diagnostic. Il a même affirmé, Jésus de sa bouche, que c'est de là que provient tout ce qui rend une personne impure devant Dieu. Ouch! Et en Marc 7, versets 21 et 22, en Galates 5 également, pour compléter, c'est du cœur des hommes que viennent les mauvaises pensées, l'envie de donner libre cours aux instincts sexuels, de voler, de tuer, de commettre des adultères, de dépouiller les autres, de les tromper, de se laisser aller sans pudeur à des actes immoraux, de s'approprier les biens d'autrui, de dire du mal et de se croire meilleur que les autres ou que tous. Bref, de céder à toutes les folies que conçoit un cœur déréglé. Toutes ces vilainies viennent de l'intérieur du cœur et ce sont elles qui souillent l'homme et le rendent impur. À cela s'ajoutent les fraudes, les impudicités, les calomnies, la médisance, qui a tellement cours dans nos églises et dans les églises un peu partout, les nombreuses activités de la chair sous toutes leurs formes, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'amour de l'argent, l'orgueil, la rébellion, les manques de pardon, l'égoïsme, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, et j'en passe, et le légalisme, et le pharisianisme, et la procrastination spirituelle, les fausses doctrines, sont toutes des œuvres de la chair et viennent du cœur et non de l'esprit. Et on peut rallonger. Et là, le prédicateur de grâce, il est épuisé. Alléluia. 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 Et on voit abondamment toutes ces choses se manifester. On voit ça tous les jours sur la terre des vivants et dans les églises dites chrétiennes. Alléluia. Quelle est la réponse de Dieu à la nature pécheresse du cœur? C'est la régénération. C'est un beau mot, hein? Régénération. Alléluia. Elle est accordée, la régénération, à tous ceux qui se repentent de leurs péchés et qui se tournent vers Dieu. Oh, alléluia. Et la régénération est une affaire de cœur. Et on a décrit pas mal c'était quoi le cœur, hein? On a fait un tour rapide, là, mais je veux dire, c'est quand même assez bien établi. Si vous ne dormez pas et si vous écoutez, là, c'est assez bien défini. Alléluia. Alors, parlant de régénération, eh bien, ceux qui se repentent de leurs péchés,
En passant, se repentir, c'est quoi? C'est changer de voie. OK? S'il y a une véritable repentance, tu changes de track. OK? On change de voie. OK? C'est très différent d'avoir un remords. OK? Le remords, là, il va te passer très vite. OK? Alléluia. Aussitôt que tu vas trouver quelque chose qui fait ton affaire, là, ton remords, là, il va s'envoler comme une corneille. Alléluia. La repentance, c'est un changement de voie. Alléluia. C'est beaucoup plus qu'une émotion. Ou qu'une résolution du jour de l'an. Moi, j'ai abandonné ça, les résolutions du jour de l'an. Je pense que j'étais même pas majeur selon la loi. Là. J'ai compris très vite. Alléluia. Alléluia. Alors, ceux qui se repentent de leurs péchés de tout leur cœur et qui confessent que Jésus est vraiment Seigneur, Romains 10, 19, naissent de nouveau et reçoivent de la part de Dieu un cœur nouveau. OK? Sauf que c'est pas tout à fait comme dans le monde de Disney. La petite fille, elle arrive avec sa petite baguette, ting! Pas tout à fait comme ça. Alléluia. On voit ça dans le psaume 51, 12 et Ésaïe 11, 19. Alléluia. Puis là, quand tu vis l'expérience de la nouvelle naissance, de la naissance spirituelle, je veux dire, c'est là que Dieu implante le désir de l'aimer et de lui obéir. C'est là que ça arrive. Alléluia. Mais tu as encore ta volonté, hein? Tu as encore ton intellect, puis tu as encore tes émotions. Ah, c'est une bonne nouvelle, ça? Parce que Dieu ne cherche pas des robots, hein? Alléluia. Par la suite, après la nouvelle naissance spirituelle, combien de fois le Seigneur va-t-il te rappeler et rappeler à son peuple, à ses enfants, la nécessité de l'aimer lui de tout son cœur? Alléluia. Un nombre incalculable de fois. Alléluia. Alléluia. Il y a des anges ici, hein, ce matin. Alléluia. Il y en avait durant la louange aussi. Hein. Alléluia. Et ce sont les mêmes qui sont ici à cet instant même. En plus du Saint-Esprit. Je sais qu'on est pentecôtistes, on pense que c'est le Saint-Esprit qui fait tout, là, mais les anges ne chôment pas. Alléluia. Ils font un ministère auprès des saints. On ne les adore pas, évidemment, mais ils sont des ministres de Dieu, à l'œuvre, auprès des enfants de Dieu. Alléluia. Un jour, j'ai enseigné sur les anges. Ben, pas juste un jour, là. Savez-vous ce qui arrive quand on enseigne sur les anges? Ils arrivent. Alléluia. Et il y en a même de plus en plus. Alléluia. Ils se multiplient. Je me souviens de la première fois que j'ai enseigné sur les anges, un mercredi soir ici. À l'époque, on faisait des enseignements bibliques. Ça fait longtemps de ça, ça fait quasiment 20 ans. Mais il y avait des personnes, les chaises ne sont pas disposées comme ça, mais il y avait des personnes, troisième, quatrième rangée, quelque chose comme ça. Là. C'est comme, il y avait quelqu'un debout à côté d'eux, hein, à côté de Mme Massot, je pense, puis c'est pas important, les autres personnes qui étaient là, tu sais. Puis moi, j'ai vu, tu sais, j'ai dit, tu sais, comme un nouveau. Puis il y avait pas mal de monde, il y avait au moins autant de monde qu'on est ici ce matin. Puis il a disparu comme ça, hein, tu sais. Là, les gens à leur place qui l'avaient vu disaient, ben, il est où, lui? Tu sais, il est passé où, tu sais, comme. Puis moi, je me demandais, vous l'avez vu? Où est-ce qu'il est passé?
Alléluia. Quand on parle des anges, souvent, ils sont là. Ils sont là aussi quand on n'en parle pas, mais ils multiplient. Alléluia. C'est quand on parle de l'œuvre puissante du Saint-Esprit, là, souvent, le Saint-Esprit se manifeste encore davantage. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Là, j'ai tous les doigts engourdis. Je suis engourdi. Je pourrais aller chez le dentiste, je ne sentirais absolument rien. Alléluia. Alors, très souvent, un attachement oh non, un attachement à Dieu va de pair avec l'obéissance. Non, c'est pas ça. À sa parole. OK? Psaume 119, verset 34, verset 69 et verset 112. Je suis pas pire, hein? Alléluia. Jésus enseigne que toute la loi divine dépend du fait d'aimer Dieu. Tu trouves ça drôle, toi? Et son prochain aussi, de tout son cœur. Eh boy! Matthieu 22, versets 37 et 40. Oh Jésus. Je ne sais pas si je vais pouvoir continuer à parler. Alléluia. Merci Seigneur. Quand on parle du Saint-Esprit et des anges, il faut être très précautionneux. Alléluia. Parce qu'il peut t'arriver des petites choses, des bonnes petites choses. C'est ton eau qui change avant. C'est ton eau qui change avant. Si vous avez jamais vu ça, c'est pas grave, là, ne soyez pas inquiets. Alléluia. Je vais vous dire ce que Dieu m'a dit. Je ne sais pas de me débarrasser de quelque chose. Hein? Je vais vous dire ce que Dieu m'a dit hier. Oui, c'était hier. Alléluia. Hier, c'est juste avant aujourd'hui. Il m'a dit, Gilles, c'est mon prénom. Il m'a dit, Gilles, parce que j'ai depuis longtemps, là, souvent les mêmes combats qui se présentent. Je vais être très franc avec vous ce matin, parce que ça fait longtemps que je suis pasteur. Ça fait très longtemps que j'ai des lettres de créance. Et c'est toute qu'une affirmation quand même. Hein? Mais c'est comme... Alléluia. J'en reviens à ce que Dieu me disait hier.
Il dit, Gilles, il dit, tout ça avec quoi, là, toutes ces choses-là, à cause de ce que tu discernes, à cause de ce que tu prophétises, à cause de ce que tu confrontes, Gilles, tout ce que tu es dans le ministère, et la façon que tu fais le ministère, et les positions que tu prends, tu sais, comme là, tu penses-tu, Gilles, que Paul, l'apôtre Paul, Jacques, Pierre ou Jean feraient autrement dans les mêmes situations, confrontés aux mêmes choses? Tu penses-tu que Paul laisserait passer ces choses-là? Dirait rien, ne confronterait pas? Ben, il a fallu que je dise non, c'est sûr. Hein. Il ne laisserait pas passer cela, mais pas une minute. Quand bien même 90% de nos ouvriers modernes, eux, laisseraient passer. Parce qu'ils veulent être aimés. Puis quand le Seigneur m'a questionné là-dessus, tu sais, et que j'ai répondu au Seigneur, non, il ne ferait pas autrement. Il ne ferait pas autrement. J'ai vu la grande face de citron, la grande face longue du diable être défaite. Alléluia. Je me suis senti tellement bien. Alléluia. Parce que quand on s'appuie sur la parole de Dieu, là, ça dérange. Ça confronte. Alléluia. Parce qu'on choisit la vérité, pas les modes, pas les courants qui passent dans nos églises, de modes divers, d'adaptation. Le Seigneur m'a carrément dit, est-ce que Paul, Pierre ou Jacques, ou même Jean, marcheraient et accepteraient de tels compromis? Et je ne suis pas en train de parler de légalisme et de la manière dont tu te peignes ou tu t'habilles. Là, ça n'a absolument rien à voir. Alléluia. J'ai dit non, Seigneur. Oh, alléluia. Alléluia. Je prie ce matin que le Seigneur nous sorte de toute cette culture d'église, toutes dénominations confondues, et qu'il commence à nous asseoir sur sa parole. Pas la parole telle qu'on la comprend, la parole telle qu'il le dit, telle qu'il le déclare. La médisance n'est pas quelque chose de moindre que la pornographie ou l'adultère. La rébellion n'est pas une plus petite chose par rapport à des choses plus grandes. C'est péché. Condamné par la parole de Dieu.
Alléluia. 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 Fait que je passe une partie de ma vie, d'où les combats, à dire non, 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 non. Pourquoi? Parce que les noms de la Bible sont les noms pour moi. Et que les oui de la Bible sont les oui pour moi. Alléluia. Fait que je passe une bonne partie de ma vie à dire non. 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 Mais j'aime vraiment dire oui. Mais je ne dirai pas non à ce que je dois dire non. Et je vais dire oui à ce que je dois dire oui. Alléluia. Amen. Yes. L'autre jour, je faisais juste scroller. C'est assez laid comme mot. Je faisais défiler les images sur mon téléphone. J'ai fait, là, tu sais, comme 2-3 coups, tu sais. Fait qu'il passe à peu près une vingtaine de postings, tout ce que tu veux, tu sais. En 2 secondes, 3 secondes. J'ai vu, là, 15 esprits imbus. Plus clairement que les images qui défilaient. Alléluia. Ça, c'est charmant. C'est quand tu as le don de discernement des esprits, là, il se passe beaucoup de choses dans ce genre-là. Alléluia. Quand tu rencontres des individus aussi. Alléluia. Alléluia éternel. Alors, c'est plaisant, c'est donc. Je passe une partie de ma vie à dire non. Ou à confronter. En Église, je suis gentil généralement. Mais l'autre jour, j'étais au Canadian Tire. Je vous raconte une histoire comme ça. T'sais. Puis il y a un petit monsieur, ça fait des dizaines d'années que, à l'occasion, il traîne dans une église. T'sais. Puis, ou un autre, c'est comme. Là. Mais c'est comme. Puis il est venu me parler, juste à côté des caisses. Puis là, il y avait plein de monde qui était autour, dont quelques caissières. Il y en a une qui nous observait étrangement. Là, mais, puis là, il me disait quelque chose. Puis là, je disais non. Puis je le reprenais. OK? Puis là, ben, il revenait avec une autre chose. OK? On a fait le manège, là. Ça rend un manège, là, pendant, là, 20 minutes, 25 minutes. OK? Puis, à toutes les fois, là, c'est non. C'est non. Tu sais? C'est pas de Dieu, c'est pas ça, c'est la parole de Dieu, ça. Puis, tu sais, comme, là. Il faut qu'on gâche la patience cette journée-là, hein? Puis là, de toute évidence, là, cet homme-là n'est jamais né de nouveau. Il n'y a pas un iota de quelque chose qui vient de Dieu aussitôt qu'il ouvre la bouche. Fait que le pauvre homme a fini par se décourager et s'en aller. Pour faire quoi? Probablement pas le colporter quand la rose est contre ça. Oui. Sauf que les propos ne seront pas rapportés dans leur contexte, très évidemment. Alléluia. Fait que là encore, non. Alléluia. J'ouvre ça, non. Je suis en train de faire une crise aiguë de non.
Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Et j'adresse beaucoup de choses à travers la prédication, et je sais que j'en dérange plusieurs. Particulièrement ceux qui sont au fait des doctrines bibliques. Parce que j'adopte pas le ton général. Alléluia. Je suis un pentecôtiste, apostolique et prophétique, et j'en dérange plusieurs. Et c'est pas demain la veille que ça va changer. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Vous savez, il y a un réveil un jour qui est descendu à Pensacola. Okay? C'est en Floride, là, sur le bord du golfe du Mexique. La particularité de ce réveil qui est descendu le jour de la fête des pères, c'est que c'était des chrétiens, des gens qui se disent chrétiens, là, qui viennent à l'Église, qui ont été convaincus de péché et de justice. Ce réveil-là a duré environ 7 ans. Il est venu des gens de l'extérieur, là, des chrétiens rétrogrades dans le grand nombre, mais il est venu aussi des nouveaux. Mais fondamentalement, là, c'était des chrétiens qui revenaient au Seigneur. T'sais, ils ne revenaient pas dans la bâtisse, ils étaient déjà dans la bâtisse, mais ils revenaient au Seigneur. Alléluia. Et ça a été un puissant mouvement du Saint-Esprit. Alléluia, éternel. Alléluia. Et un autre mercredi, dangereux le mercredi quand même. Un autre mercredi, pas la veille, j'ai reçu le passage de Malachie, chapitre 3, versets 1 à 4. Et je vais vous le relire cet après-midi. Et après, je vais faire un appel à l'autel. Comme je disais à notre réunion de comité d'évangélisation, ça fait 30 ans que j'évangélise des chrétiens. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, dans la Bible amplifiée, Malachie 3, versets 1 à 4, nous dit, c'est sous-titré « Le purificateur ». Est-ce qu'on est là? Oui. Oh. Il y en a peut-être qui se disent qu'il aurait dû rester engourdi plus longtemps. Alléluia. Voici, je vais envoyer mon messager, et il préparera et ouvrira le chemin devant moi. Ça fait penser à Jean-Baptiste. Hein? Et le Seigneur, le Messie, que vous cherchez, viendra tout à coup dans son temple. Le messager de l'alliance que vous aimez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Mais qui peut supporter le jour de sa venue? Ça fait penser au psaume 24. Hein? Qui montera sur la montagne? Alléluia. Et qui peut tenir debout quand il apparaîtra? Personne. Ça, c'est moi qui le dis. Car il est comme le feu d'un fondeur
est comme le savon du blanchisseur qui enlève les impuretés ou les souillures. Il servira à affiner et à purifier l'argent. Et il purifiera les fils de Lévi, les prêtres. Et vous êtes tous prêtres, soit dit en passant. Et il les affinera comme l'or et l'argent, afin qu'ils puissent présenter à l'Éternel des offrandes, en parenthèse de céréales, avec justice. Alors, l'offrande de Juda, en parenthèse l'Église, et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux jours anciens et comme dans les années très anciennes. Oh, alléluia. Alléluia. La version du message va comme suit. Devrais-je la lire ou pas? Je vais la lire. Regardez, vous voyez. J'envoie mon messager en avant pour me dégager la voie. Soudain, à l'improviste, le chef que vous cherchiez entrera dans son temple. Oui, le messager de l'Alliance, celui que vous attendiez. Regardez, il est en route. Un message de la bouche du Dieu de l'armée des anges. Mais qui pourra résister à cela? Qui peut survivre à son apparition? Il sera comme le feu ardent du fourneau d'une fonderie. Il sera comme le savon de lessive le plus puissant de la lessive. Il sera à sa place comme affineur d'argent, comme laveur de vêtements sales. Il nettoiera les prêtres lévites, les affinera comme de l'or et de l'argent, jusqu'à ce qu'ils soient dignes de Dieu, apte à présenter des offrandes de justice. Alors seulement, Juda et Jérusalem seront convenables et agréables à Dieu comme ils étaient autrefois. Alléluia éternel. Alléluia éternel. Merci Seigneur. Gloire et gloire à Jésus. C'est ce que j'avais à dire ce matin. Alléluia. 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 Je ne sais pas où vous en êtes avec le Seigneur et dans votre marche chrétienne, et si marche il y a. Alléluia, mais vous le savez. Alléluia. Il n'y a pas de jugement ici, ou de pharisianisme, ou de légalisme. Alléluia. Il n'y a que l'amour de la parole. Alléluia. La parole et le Saint-Esprit sont les seuls à produire la vie, à revitaliser, à renouveler. Alléluia. À sanctifier. Alléluia, éternel. Alléluia. Mais si en quelque part, dans votre cœur, alléluia,
Et on a vu que c'était beaucoup de choses que le cœur de l'homme. Si en quelque part, vous sentez que le Seigneur met le doigt sur quelque chose, si en quelque part, vous sentez une pression du Saint-Esprit, si en quelque part, quelque chose résonne et dit viens et suis-moi. Si en quelque part, le Seigneur, l'Esprit, touche du doigt quelque chose dans votre vie, dans votre cœur, dans vos émotions, dans vos pensées, et qu'il dit, viens me donner ça, viens m'abandonner ça. Vous savez ce que dit Malachie? Ça commence par l'Église. L'Église, c'est toi et moi. C'est pas juste un café à cette île. Le jugement commence par l'Église. Par nous. Alléluia. Il y a beaucoup de choses qu'on a tolérées dans nos vies pendant des années, des années, des années. Alléluia. Alléluia, éternel. Et Malachie nous dit, et le psaume 24, Alléluia, que c'est le temps, Alléluia, de préparer le chemin, Alléluia, et de mettre nos cœurs en ordre devant Dieu, Alléluia. Et ça ne se fait pas avec une résolution du jour de l'an. Alléluia. Ça se fait en s'humiliant nous-mêmes. J'ai des dizaines d'années dans le Seigneur et dans la marche avec Dieu. Et la meilleure place, c'est quand je suis brisé, repentant, et que je m'humilie devant sa face. Alléluia. Si en quelque part, vous sentez une pression du Saint-Esprit sur vos vies, une conviction du Saint-Esprit que assez c'est assez, enough is enough. Alléluia. Eh bien, je vous inviterai, le Saint-Esprit vous invite. Moi, je suis seulement, comme on dit en anglais, mouthpiece. Quelqu'un qui parle de sa voix. Alléluia, éternel. Je
Je vous inviterai à avancer à la table du Seigneur. Et je nous inviterai corporativement à le faire, à venir prendre un temps avec lui, dans sa présence, et à s'humilier devant lui, et à l'inviter à sonder nos cœurs. Et il y a tellement de choses là-dedans, tellement de choses là-dedans. Et à faire une œuvre dans nos cœurs. Alléluia. Il y a tellement d'anges ici ce matin qu'il y en a plus que le monde dans la place. Alléluia, éternel. Alléluia, éternel. Merci, Seigneur. Alléluia, éternel. Ça se passe entre nous et lui, entre toi et lui. Et c'est le Seigneur, l'Esprit, qui sonde les cœurs. Il vous montre à certains d'entre vous des choses précises. Alléluia, éternel. Et le Seigneur fait ça en toute douceur ce matin. Je vais vous dire, bien-aimés frères et sœurs, mes amis, dans le Seigneur, le marteau du juge est déjà tombé, a déjà frappé la table. Et il est en votre faveur, voyez-vous. Mais ça ne l'empêche pas de vous demander d'ouvrir votre cœur, de le laisser laver, de le laisser faire du ménage. Et aujourd'hui même, et dans les jours qui viennent, il va vous révéler des choses. Il va montrer des choses. Il y a une chose à faire. C'est lui obéir, parce que l'obéissance vaut bien mieux que tous les sacrifices. Alléluia. Et le Seigneur dirait, le Seigneur l'Esprit dirait, mon fils, ma fille, donne-moi tout ce que tu as à me donner ici ce matin par la foi. Confesse tout ce que tu as à confesser, selon la conviction qui est déposée dans ton cœur. Et ne pense pas que je vais te laisser là, que je vais t'abandonner ou me détourner, car ce n'est pas mon intention. Mais je te dis, mon fils, ma fille, fais-moi simplement confiance. Laisse-moi agir, donne-moi la permission
d'agir et de venir avec le savon, la lessive de ma parole pour laver ton vêtement, pour purifier ton cœur, pour clarifier tes pensées, pour affermir ta volonté, celle de l'homme nouveau que j'ai créé en toi. Alléluia. Fais-moi seulement confiance. Et si tu as avancé ici en avant, c'est que tu me fais confiance, vois-tu, et je le vois bien. Alléluia. Et je te dis que je vais te préparer pour les jours qui viennent. Le jour de ta visitation. Oh oui, tu me connais. Mais quelquefois, je ne suis que comme dans le cantique des cantiques, c'est comme je suis celui qui passe les doigts à travers les treillis, mais tu ne me distingues pas encore aussi bien que je voudrais. Je ne veux pas seulement émouvoir ton cœur, mais je veux te préparer, dit l'ami de l'époux. Je veux te préparer pour que tu brilles, pour que tu sois sans ride ni tache, d'aucune sorte. Et tu dis dans ton cœur, mais c'est pas possible. Et moi, je suis ici ce matin pour te dire, oui, c'est possible. Je peux te donner un cœur nouveau, délivré de la médisance, des choses négatives. Oh, alléluia. Qui crible et affecte ta vie, ta marche avec moi. Car vois-tu, Satan t'a réclamé pour te cribler. Oh, comme il a fait avec Pierre. Oh, alléluia. Mais moi, j'ai un autre plan pour toi, dit le Seigneur. Alléluia. 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 Seigneur, je te remercie pour ta parole ce matin dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Je te remercie de tout mon cœur pour ces personnes précieuses que tu as amenées ici ce matin. Elles sont précieuses pour moi, mais encore plus pour toi, Seigneur. Oh, alléluia. Alléluia. Et je prie la pleine bénédiction de Jésus-Christ sur chacun d'entre eux, sur chacune d'elles. Alléluia. Alléluia. Et je prie, Seigneur, que tu n'éteignes pas le lumignon qui fume, mais que tu ravives la flamme, que tu redresses ce qui est courbe, que tu revitalises ce qui a besoin d'être revitalisé, que tu souffles ton souffle à nouveau, Seigneur, qu'on puisse renaître encore une fois, Seigneur. Oh, alléluia. Oh, que tu puisses, Seigneur, transformer, changer notre cœur à nouveau et encore à nouveau,
et que tu puisses baptiser ici ce matin d'un baptême d'amour, d'un baptême de feu, du baptême du Saint-Esprit, d'une nouvelle immersion dans ton Saint-Esprit, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Oh, Alléluia. Je prie et je relâche des baptêmes de feu ici ce matin. Des baptêmes du Saint-Esprit. Oh, Alléluia. Alléluia. Quo sheati hombalala kiteando. S'il vous vient des langues que vous soyez baptisés du Saint-Esprit ou non, confessez-les de la bouche. Élevez vos voix dans les langues, dans le langage de l'épouse. Oh, Alléluia! Alléluia! Parlez au Dieu des anges, au Seigneur éternel de toutes les armées, dans le langage spirituel qu'il vous a donné. Oh, Alléluia! Louez-le en langue, priez-le en langue, intercédez en langue, relâchez les langues de guerre. Oh, Alléluia! Alléluia! Que le langage de l'épouse s'élève du milieu de ce sanctuaire, oh, jusqu'au trône de sa grâce. Oh, Alléluia éternel. On libère les langues ici ce matin, Seigneur. La puissance des langues pour édifier, Seigneur. Oh, Alléluia. Alléluia éternel. Alléluia. Parce que l'Esprit au-dedans de vous, c'est bien mieux ce qu'il faut qu'il soit prié ici, ce matin, dans le nom de Jésus. Oh, Alléluia éternel. Korea Pachatalande, Terepetereande, Shoria Talande. Ne soyez pas timides avec le langage spirituel que le Seigneur vous a donné. Tu dis, ah, je ne parle pas en langue. Eh bien, parle en français, en ougandais, ou en anglais, ou en quelque langue que tu as. Oh, Alléluia. Mais lève ici le nom de Jésus. Alléluia. Prie ton Rédempteur. Alléluia. Coché et Alléluia. Alléluia. Y a-t-il des langues ici ce matin? Oh, Alléluia. Alléluia. Coché et y a-t-il un langage de l'esprit? Shoria Toria babariando, coriande, teriando. Hallelujah. 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 Gloire, gloire à Jésus. Hallelujah. Attends un peu, je vais... Alléluia. 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 France va relâcher une parole ici ce matin. Je ressens l'Esprit nous dire, reviens à ton premier amour. Où as-tu laissé ton premier amour? Où l'as-tu laissé tomber? Ou vers quoi l'as-tu tourné? Reviens à ton premier amour. Reviens à ton premier zèle. Au zèle de tes premiers jours, de nos premiers jours ensemble. Là où tes yeux me regardaient et mes yeux te regardaient, les yeux dans les yeux, ton cœur était rempli de joie, ton cœur était passionné. Reviens. J'entends comme l'époux dire à l'épouse, reviens à ton premier amour.
après son Christ. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand on est passionné pour quelque chose, on est prêt à faire n'importe quoi. On est prêt à tout donner. Et notre première passion en tant qu'épouse de Christ, c'est Jésus. Doit être l'époux. Qu'est-ce qu'on est prêt à donner pour notre épouse? Alléluia éternel. Qu'est-ce qu'on est prêt comme prix à payer pour notre épouse? Alléluia. Quand on est passionné, il n'y a rien qui nous retient. Amen. La passion nous donne des ailes. La passion nous propulse. Alléluia. Nous motive. La passion nous motive. Nous donne un élan. Nous donne des élans. Nous donne des ailes pour le poursuivre. Pour lui. Pour l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos forces, et pour aimer ce qu'il aime. Et que nos désirs soient les mêmes que ses désirs, parce que nous serons cœur à cœur avec lui, unis, même cœur, même but, même pensée. C'est ce que fait la passion. C'est ce que fait l'amour. Alors, il nous dit de revenir à notre premier amour. Alléluia éternel. Alléluia. 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 Seigneur, pardonne-nous. Toutes les fois qu'on a tourné nos yeux à gauche ou à droite, on a cherché, qu'on était passionné pour autre chose de plus que de toi. Toutes les fois qu'on a remplacé ou te remplacé par quelque chose d'autre. Parce que c'est vrai, si on n'est pas passionné pour toi, on va être passionné pour autre chose. Pardonne-nous, Seigneur, pour toute adultère spirituel, idolâtrie dans nos vies. Tu as dit, Seigneur, si tu es, que tu nous fournirais de ta bouche si on était tiens. On ne peut pas être une église tiède, on va être brillant. Donne-nous un cœur nouveau, un cœur passionné pour toi, de nouveau. Un cœur passionné pour toi de nouveau. Encore, comme au premier jour. Oui, papa. Là où on ne raisonnait pas tout, là où on n'analysait pas tout, tellement on était en amour avec toi. C'est ce qui comptait. C'était toi qui comptais. C'était ta présence. On avait faim, on avait soif de toi, Seigneur. Puis très souvent, on est devenu religieux, on est devenu routinier dans nos habitudes. Oh Seigneur, pardonne. Est-ce que tu veux tellement plus qu'une routine ou une religion? Alléluia éternel. Gloire à Jésus. Qu'on soit bouillant. Merci. Alléluia. Oh, Alléluia
vais passer, rester dans la où est-ce que vous êtes dans la présence de Dieu. Je vais passer rapidement, puis je vais vous donner une onction. Alléluia. Alléluia. Et si vous avez besoin de prière plus spécifique, mais à travers l'onction, vous recevez la guérison pour vos corps. Et recevez ce que le Seigneur veut pour vos cœurs également. Je vais passer très rapidement. Alléluia, éternel. Alléluia, éternel. Alléluia. Alléluia. Alléluia, éternel. Alléluia, éternel. Shoria palande que repeteia tichon palavande. Alléluia, éternel. L'onction du Saint-Esprit. Alléluia, éternel. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia, éternel. Oh, oh. Alléluia, éternel. Alléluia, éternel. Alléluia. Tu renouvelles, Seigneur. Ah, Bachaya, Yamine. Abba, Baba. Oh, Alléluia, éternel. Gloire à Jésus. Alléluia, éternel. Merci, Papa Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia, éternel. Gloire et gloire à Jésus. Merci, Seigneur. Oh, alléluia, éternel. Alléluia, éternel. Alléluia, vous êtes en train de séduire le cœur de Dieu. Alléluia. C'est ce que vous faites. Oh, alléluia, éternel. Alléluia, éternel. Oh, oh, oh. Alléluia, éternel. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Que le Seigneur me bénisse abondamment. Alléluia. Merci. Alléluia. Si vous avez besoin de prière, des besoins physiques ou autres, Jeudi prochain, on a notre réunion à 5h30. oui. C'est un contraire, hein? Oui. À quelle heure? Moi, je travaille plus. Ben, je travaille plus. Peut-être.
Parce que vendredi, je pars dans ça. OK. On pourrait c'est à 5h30. Toi, tu veux t'aller manger après ou... Moi, j'ai pas de problème. Avant ou après, je n'aurai pas de problème avec ça. On pourrait peut-être se voir à 2h. Et comme ça, si on a une petite faim et tout ça, on va aller manger. Mais ça ne sera pas toujours aussi long, ça Ben, ça va y avoir avec le oui, ben c'est ça, il a fallu récapituler. À 2 heures, OK. À l'agenda, pour pas l'oublier. Ouais. C'est vendredi, jeudi. Ça il y a les couples. Tout le monde l'avait, il faut regarder. Yes, ça va. C'est introduit le